l'affaire des 94 milliards. Tous ces dossiers n'ont jamais été traités. Pour sa part, le président du Forum du Justiciable pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, non sans revenir sur la valeur juridique de ces rapports. On dit mieux vaut tard que jamais. Pour que les deux rapports qui nous restent, c'est-à-dire le rapport de 2018 et de 2019, soient quand même livrés à la date échue. Il faudrait que les Sénégalais comprennent que le rapport de la Cour des comptes n'a aucune valeur juridique. Il faudrait que les Sénégalais comprennent que les rapports produits par la Cour des comptes n'ont aucune valeur juridique. Donc c'est des rapports qui sont produits juste pour informer. Plus que des déclarations d'intention, les populations, elles, attendent que les auteurs de ces malversations des deniers publics épinglés à travers ces différents rapports soient traduits devant les juridictions compétentes. Et puis le député Moustapha Cissé Lo dit être en phase avec la Cour des comptes sur la publication de ces 3 rapports. Selon lui, les institutions et les directeurs épinglés doivent rendre compte. Nous l'écoutons au micro de Fatimata Diop et Tidjane Diop. Vous avez vu, il y a des rapports qui ont épinglé des directeurs. Ces directeurs doivent rendre compte, quoi qu'il advienne. Moi, j'ai commandité 2 audits. L'autre audit, ce n'était pas moi, c'est les chefs d'État qui ont commandité une audit de notre institution, le Parlement, et des conclusions ont été rendues en 2018. En 2018, il y avait les conclusions de cet audit. Il y a une seconde audit externe qui avait été lancée par moi-même et le bureau, et il y a des conclusions. Mais nous avons été partout félicités de la bonne gouvernance des institutions. Il faut que ces institutions rendent compte. Quand on gère l'argent public, on doit rendre compte. C'est ça là. Et puis parlons de l'élection des députés de la CEDEAO. Le député Aimé Hassen remplace le président sortant de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lo, que vous venez tout juste de voir, dans la liste des 6 membres, dont les 5 sont de la majorité et 1 du groupe Liberté et Démocratie, en la personne de Woré Wade Sarr, une liste contestée par le député Serigne Abdou Bara Dolimbaké. Fatimata Diop et Tidjane Diop pour le compte rendu. Aimé Hassen, hormis ma personne, Abdoulaye Wilane, Ibrahima Baba Sall, Damasila, Waressa. Ce sont là les parlementaires qui vont représenter le Sénégal au Parlement de la CEDEAO. Selon le député Souleymane Ndoye, des défis les attendent, surtout en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens. Que ce soit sur le plan de la santé, des infrastructures, nous avons toujours défendu tout ce qui préoccupe la communauté internationale, surtout la libre circulation des personnes et des biens. Il reste quand même un combat phare que les parlementaires ont toujours mené. Une liste contestée par le député de l'opposition, Serigne Bara Dolimbaké, estime que la parité n'est pas respectée. Nous, on parle pas de loi de la CEDEAO. Nous, on parle des lois de notre pays qui se trouvent dans la Constitution. La parité doit être respectée. Homme, femme, c'est ça. Chose que le président de l'Assemblée nationale a justifiée. Selon Moustapha Niasse, la parité n'est pas encore entrée en vigueur dans l'espace. Au cours de cette élection, le président sortant a dénoncé le fait que son travail n'a pas été félicité et magnifié par les parlementaires sénégalais. C'est un conseiller privilégié parce que je connais mieux que ce Parlement. Et j'ai abattu un travail énorme et colossal. Mais il faut arrêter les jalousies, il faut arrêter les mensonges, il faut arrêter les intimidations. Nous devons travailler ensemble, nous sommes des élus du peuple. L'actualité, c'est aussi d'un objectif de 150 000 tonnes. La Sonacos veut maintenant acheter 50 000 tonnes. Et cela permettrait de sauver des emplois, mais aussi et surtout de lutter contre l'inflation des prix d'huile constatée sur le marché. En visite dans la capitale du Fouladou ce lundi après-midi, le directeur général se dit très satisfait du déroulement de la campagne arachidière. Je vous propose d'écouter Mamadou Diagne Fada au micro de Pape Kajali Badji. Nous pensons que si au total la Sonacos se retrouvait avec cette présente campagne avec 50 000 tonnes, ça allait être un record compte tenu des difficultés de démarrage de cette campagne pour la Sonacos, compte tenu de tous les aléas, pour pouvoir maintenir les emplois de la Sonacos, pour pouvoir aussi approvisionner le marché local en huile raffinée, parce que vous le constatez vous tous, du fait que la Sonacos